Salut tout le monde, bienvenue, nouvel épisode à la recherche du meilleur snack de France, dernier épisode de la saison 2 et on est à Angoulême aujourd'hui, mais dès la rentrée, dès le mois de janvier, bien sûr, on continuera de partir à la recherche des meilleurs snacks, meilleure déco, plus grosse originalité, meilleure qualité. Si vous avez un snack, si vous bossez dans un snack, n'hésitez pas à vous inscrire via mon mail meilleursnack@gmail.com. En tout cas, aujourd'hui, venez avec moi, on est à Angoulême. Bonjour, c'est Nikos de Cappadoce d'Angoulême et on postule pour le meilleur snack de France. Ici on propose du kebab, aussi vous avez des brochettes de maison, agneau, poulet, Adana. Ouais, donc en fait, il y a un large choix, c'est pas juste un kebab, voilà, il y a plein de Et oui, trucs. c'est un restaurant complet quoi, donc il n'y a pas que du kebab, c'est pas le cliché kebab que du kebab. Donc vous avez des plats végétariens, des plats donc de viandes différentes, poulet, agneau, bœuf. Sous forme d'Adana kebab, un peu genre kefta quoi. Ouais, c'est top ça, on va tester. Et du coup, la broche, c'est vous qui la faites? Donc la broche, non, c'est pas nous, mais on travaille avec un artisan spécialisé D'accord, ok. qui C'est une belle bonne broche qui vous est livrée. qui nous livre donc au fur et à mesure. D'accord, ok. Ouais, donc c'est comme si c'était vous, sauf que c'est pas vous, mais c'est pareil. Voilà. Au niveau qualité, c'est pareil. Et aujourd'hui, c'est donc le dernier épisode de la saison 2 du meilleur snack. Il y aura une saison 3, bien sûr, à partir de janvier. On est à Angoulême et nous avons un jury. On a pris des géants aujourd'hui. Regardez comme ils sont bons. Toi, tu mesures combien? Moi je fais 2 mètres. Ton prénom, c'est Pierre. Pierre d'Angoulême. Et 1m92, Simon. ici, à Angoulême, leur spécialité, c'est qu'ils donnent leur taille avant de donner leur prénom. Tellement... Vous êtes tous grands comme ça à Angoulême? Non, quand même pas, je pense. Bon, on va tester le snack. Ouais. Ah là là, je m'en remets pas du fait que vous soyez si grands, les gars. Ouais, c'est bah. Il faut, hein. Vous faites un sport? On fait de l'aviron tous les Ah deux. ouais, aviron, tu vois. On aurait dit cliché, ouais, ils font du basket et tout. Non, même pas, aviron. Là, vous en avez fait ce matin, en plus, vous avez eu entraînement. Ouais, on a eu entraînement. Vous avez très très faim. C'est vrai, on a plutôt faim. Et un jury qui a très faim ne peut qu'être un bon jury. C'est sûr. Donc on a commandé différentes choses. On va tester la viande de kebab, on va tester les brochettes également, puisqu'il y en a ici. Et on va tester également, du coup, Une assiette végétarienne. voilà, l'assiette végétarienne Avec avec les mezzés et avec les falafels. C'est vrai que vous avez, voilà, ils font partie du meilleur snack à Angoulême parce que, bon, apparemment, ils ont très très bonne réputation. Je me suis renseigné et l'originalité, c'est qu'ils font pas juste le kebab. plein d'autres choses. Voilà, ils font plein d'autres choses. Et puis la déco, même c'est une déco, Ouais, c'est super. c'est un restaurant. Ouais, C'est super bien décoré, c'est super sympa. Là-bas, c'est les trucs les affiches du festival du film d'Angoulême. Là, regardez, on a les épices. Derrière vous, les épices. Là, des instruments. Voilà. Bref, C'est cool. c'est top. Donc très très bonne déco. C'est pas le cliché du kebab. C'est pas parce qu'un truc est pas bien décoré que c'est pas bon. Attention, Non. j'ai pas dit ça. Mais là, déjà, c'est bien décoré. Et on note la déco en plus dans le. Oui, c'est ça. Ah ouais. Donc déjà là, on met ça dans un coin de notre tête. Maintenant, plus important que la déco, c'est ce qu'il y a dans l'assiette. Allez les amis, on attaque, on a pris des entrées. Donc du coup ça c'est les petits mezzés, il nous a expliqué les différentes choses. Donc on prend un petit peu de galettes et hop, on se fait plaisir. Bam. Tu vois, c'est bien parce que ça fait une petite alternative. Si vous allez avec des amis qui n'ont pas envie de viande ce jour-là ou qui mangent carrément pas de viande, même les parents, c'est vrai que ça en jette pour les parents ça. Oui, parce que d'habitude, les parents, les kebabs, ça leur tente moyen. Ouais. Tu dis, regarde maman, je suis allé au kebab, j'ai mangé une petite assiette végétarienne. Elle va dire non, et là tu lui dis en entrée. En fait, je crois que je pensais ne pas aimer les falafels parce qu'une fois j'ai dû manger des falafels qui étaient pas bons et après j'ai dit j'ai blacklisté. Faut toujours goûter plusieurs fois avant de dire qu'on n'aime pas un truc. C'est super bon. Ouais,
Bon les gars, regardez-moi cette belle assiette. Passer à la viande là. Du coup, on s'est pris une petite assiette, on va partager. Il nous a fait ça pour qu'on goûte vraiment un peu tout, tu vois. Il sait que le jury se doit de tout goûter, tu vois. Donc, on a brochette d'agneau. On a ici Adana kebab, donc c'est un peu genre kefta. On a brochette de poulet. Et en dessous, on a sa viande, la viande de kebab traditionnelle, plus les frites. Bon, c'est des frites pas maison, mais comme beaucoup dans ce genre d'établissement, hein, ça va permettre d'accompagner un petit peu. Et les sauces, blanches et samouraï, c'est ce qu'on a demandé. Les gars, Voilà. heureusement que vous aviez sport ce matin et pas cet après-midi. C'est sûr. Bon, bah bonne suite d'appétit. Hein. On s'est fait une petite assiette. Voilà, on s'est partagé un petit peu le magot. Ça va être sympa. On commence par quoi? Toi, t'as commencé, Simon? Oh, le kebab. Kebab. Alors, la viande, t'étais déjà venu ici? Oui, très bonne la viande. Donc, tu connais un peu Je connais un peu, oui. Moi je vais commencer par ça, j'ai jamais goûté. Ah, ça, c'est un peu genre la kefta. kefta, Ouais, je c'est connais. boulette, kefta. Adana kebab. Avec un peu de sauce. C'est sympa, c'est vraiment bon. Ça change. Simon vient de taper dans l'agneau. Vraiment sympa. Vraiment très bon. L'agneau, tout le monde n'aime pas. Hein. Ouais, c'est une viande. Toi, ça va? T'as rien contre? Moi, je raconte. Ok. C'était pas la dana, je l'ai pris. Il est super bon. Je pense qu'il y a des herbes avec type coriandre ou quelque chose comme Ah ouais, de ça. toute façon, c'est toutes les viandes sont marinées, quoi. Ouais, bah c'est très bon. Donc c'est ça qui fait la différence, ils font mariner maison, donc marinade secrète avec des épices, des herbes et tout. Bah d'ailleurs regardez derrière vous, on voit des épices quoi. Hein. C'est sûr. Voilà, ils font ça bien. Bon tu sais quoi, je vais y aller. Oui. Je tape dans une frite. Bah, les frites elles sont, ouais franchement elles sont pas maison mais elles sont bonnes. Hein. Je commence avec ce qui de base m'intéresse le moins, la brochette de poulet. Je vais la goûter sans sauce vraiment pour juger tu vois. Non seulement elle est bonne en goût, mais elle est pas trop sèche. Elle est Parce elle est un peu molle, ouais. Ouais, parce que souvent le problème avec les brochettes de poulet, c'est que c'est un petit peu sec, tu vois, Ouais. et t'es obligé de cacher ça dans la sauce. Et je vais quand même mettre un petit peu de sauce blanche avec, parce qu'il n'y a pas de mal à se faire du bien. Donc là, on est servi dans des vraies assiettes parce qu'on a pris à table au resto. C'est quand même un snack parce qu'il y a quand même beaucoup de kebabs qui te servent dans des assiettes quand tu prends au resto, tu vois. Ils savent, on sait bien te recevoir dans les kebabs en général, même quand c'est un truc moins beau qu'ici. Donc voilà. Tiens, je vais taper l'agneau un petit peu. Pareil, on sent la viande marinée, elle est pas sèche non plus, il est même tendre l'agneau, il est super bon. Les viandes sont tellement bonnes que limite, c'est dommage de les mettre dans du pain, tu vois. Ouais. Parce que là, on peut la manger comme ça, même L'agneau presque est sans frites. Ah ouais, l'agneau. L'agneau, c'est celle que je préfère là. Ouais. Ouais. Je vais taper dans la kefta quand même, dans l'Adana kebab, parce que ça de base, c'est l'un des trucs que je préfère. C'est pas comme la kefta traditionnelle, ouais. Ouais. Ouais, même au niveau du goût, tu vois, c'est un peu différent. Alors c'est pas que j'aime pas, mais du coup c'est pas ce que je préfère. Et là attention, je vais goûter la kebab. Trop hâte. Ah, elle est bonne. Hein. Ouais. Ah ouais. Quand je la mange comme ça, à la fourchette, sans rien d'autre, sans accompagnement, c'est que c'est vraiment bon signe. Hein. Elle est délicieuse. Bon les amis, on montre l'état des assiettes. Bah, il reste plus grand chose. Là, ça a été le carnage le plus total. Du coup, c'est bon signe quand on retrouve des assiettes comme ça là. Bah alors là, c'est à vous de juger donc. Parce que là, la personne qui vous dit j'ai pas aimé, alors que son assiette est vide, vous pouvez pas la croire. Ah non. Il doit plaisanter. Ah ouais, il va dire oh, s'il vous plaît, remboursez-moi cette assiette, vraiment j'ai pas aimé. Mais gars, t'as tout mangé. Bon et du coup, une fois qu'on a bien mangé, qu'est-ce qu'on fait les gars? Ouais, c'est place au vote maintenant. Allez, on va voter. C'est parti. Alors, pour la déco, je mettrais 8,5. Parce que c'est vraiment très sympa, très convivial. Et voilà. Pour la qualité, je mets 9,5 parce qu'on sent que les viandes sont bien marinées et tout. Ils ont pris soin de faire les viandes et voilà. Pour l'originalité, je mettrais un 9 aussi parce que c'est très original, il y a beaucoup de choix. C'est un kebab, on s'attend pas à avoir ça. Alors pour la déco, je vais mettre 9 sur 10 parce que donc c'était à la fois côté orientaux, les épices et tout, et un peu donc, par rapport à Angoulême, film francophone et tout, donc c'était très sympa. Alors pour la qualité, je vais mettre 9 sur 10 parce que c'est de bons produits, ils sont bien marinés, c'était bon, la viande était de qualité, donc j'ai apprécié, c'était sympa. Et l'originalité, je vais mettre 8 sur 10, c'est assez original dans un kebab de trouver ce genre de choses, mais c'était bon, c'était sympa, mais ouais, 8 sur 10. Pour la déco, je vais mettre 9 sur 10. C'est rare que je kiffe autant la déco d'un établissement. Et de tous les snacks que j'ai fait, c'est vraiment l'une des plus belles décos, même si bien sûr c'est pas une fin en soi, mais c'est vraiment super sympa, c'est chaleureux, t'as l'impression d'être dans un resto quoi, plus que dans un snack, et c'est vraiment top. Pour la qualité, je vais mettre
8 sur 10, c'est vraiment c'est bon, franchement j'ai bien mangé, les viandes sont bien marinées, la broche de kebab, alors, on n'est pas faite sur place mais elle est quand même faite maison par un prestataire, c'est pas une branche qui arrive surgelée, en plus il a eu l'honnêteté de me dire que c'était pas lui qui la faisait, non franchement c'était vraiment très très bon. Dans les mezzés, là, le truc au poivron, tuerie. Pour l'originalité, je vais mettre 7,5 sur 10, c'est vrai que pour un kebab c'est original, puisqu'il n'y a pas que du kebab, après bon ça reste quand même des trucs assez classiques, mais dans ce contexte là, franchement ça mérite sa place dans le concours du meilleur snack. Bon les gars, vous allez retourner au sport cet après-midi. Toujours. C'est bien de faire sa pause déjeuner avec moi pour le concours du meilleur snack. Je sais pas si vous serez aussi efficace que ce matin par contre pour le sport. Oh, ça, toujours. En tout cas, vous avez été efficace pour les votes. On a fait les comptes, ou plutôt Emeline les a fait. Ma grande, à toi de jouer. Oh là là, mon grand, je suis pas du tout en forme aujourd'hui. Je suis un petit peu la crève pour être tout à fait honnête avec toi. Mais franchement, je me voyais pas louper le dernier snack de la saison 2. La saison 2, mon grand, quoi. Donc, voici les notes. Déco, 8,83. Qualité, 8,83. Originalité, 8,16. Note totale, 8,6 sur 10. On va voir donc où en est le classement avec le Cappadoce qui entre en 6e position et Clark qui est toujours numéro 1. Attention, ça peut encore changer. Hein. Mon grand, je te laisse expliquer la suite parce que t'es beaucoup plus doué que moi. Et puis d'ici là, pour soutenir le Cappadoce, rendez-vous sur le Facebook et l'Instagram de mon grand, Florian On Air. Merci ma grande. Bon alors là ce qu'il faut dire quand même c'est que c'était le dernier épisode de la saison 2 du meilleur snack. Ça veut dire que là, ça y est, on a 12 participants. Qu'il y a un classement que vous venez de voir, mais un classement qui est provisoire car à partir de maintenant, c'est vous qui allez pouvoir voter. C'est le vote du public. À partir de maintenant, cliquez sur le lien qui est dans la description et vous allez pouvoir voter pour le kebab que vous avez préféré. Et en fonction de ce classement là, il y aura des nouvelles notes qui vont peut-être pouvoir changer un petit peu le cours du classement. Donc vous avez suivi un petit peu le classement Ouais, mais je m'appelle. Vous avez un petit chouchou? Le dernier que t'as fait. Yema, Yema, c'était C'était bien. vraiment sympa. C'est vrai, ouais, vous vraiment aussi sympa. Ah ouais, les deux sont d'accord. Bon, ouais. Mais forcément, ils sont avantagés, c'était les derniers. Allez regarder quand même depuis les premières vidéos, vous remettre un petit peu en mémoire parce qu'il y a vraiment du gros niveau sur cette saison 2. Il y en avait déjà sur la saison 1, mais sur la 2, je me demande ce que sera la 3. Bref, on vous attend. Du coup, d'ici une quinzaine de jours, les résultats, allez voter dès maintenant. Vous n'avez qu'une semaine pour voter sur le lien qui est dans la description. Le meilleur snack saison 2, les résultats très bientôt avec le classement final. Merci les gars. De rien. Merci Angoulême. Dès janvier, on remettra ça avec de nouveaux épisodes. D'ici là, il y aura eu bien sûr le résultat. Et un petit pouce vers le haut si vous avez kiffé cette vidéo. On se retrouve tous les jours à 18h. Abonnez-vous à ma chaîne. Et on se retrouve aussi sur mon Facebook. C'est Florian On Air. j'ai eu peur. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian On Air. à plus. Ciao. On aime regarder Florian On Air. Ok. On aime regarder Florian On Air. On aime regarder Florian On Air. Alors tu dis quoi Florian?